Oui. Donc, vous aurez une présentation beaucoup plus détaillée sur les dispositions qui sont prises au plan national en termes de mesures législatives. Donc, le nouveau code pénal qui a pris en compte les différentes obligations contenues dans les conventions internationales de lutte auxquelles le Togo fait partie. Donc, vous verrez que l'article 586 à 621, disons le chapitre 5, de façon globale, ne donne pas également la définition de la corruption. Elle liste un certain nombre d'infractions encore nationales est centrée sur 3 instruments fondamentaux qui sont la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption de Maputo en juillet 2003, et puis le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption de Dakar le 21 décembre 2001. Tout cela a été déjà dit par mon prédécesseur. Donc, je vais vous dispenser de la plus grande partie de l'introduction en disant tout simplement que, après la ratification de ces conventions, le Togo s'est engagé dans une lutte sans merci contre la corruption, à travers l'élaboration et l'adoption d'un nouveau code pénal qui prend en compte les actes de corruption qui étaient déjà dans l'ancien code, mais en y ajoutant de nouvelles imprégnations contenues dans ces instruments juridiques internationaux ratifiés par le Togo. Donc, oui, par exemple, quand, bon, je ne vais pas donner l'exemple, quand vous allez très souvent en France, dans le secteur de l'habillement, par exemple, quand vous voulez acheter, on dit qu'il vaut mieux, quand vous voulez payer par chèque, on dit non. Donc si vous avez non, même pas cash. L'argent, il peut faire ça. Et ça permet, quand par exemple, on vous vend quelque chose, seulement, voici, on n'est pas encore dans les débats. Non, c'est une contribution. Je voudrais savoir quel est le cas. Les notaires n'existent pas dans toutes les localités. Est-ce que ces industries minières peuvent se faire aider par les inspecteurs au travail? Quand vous pouvez leur visiter, là vous pouvez témoigner sur le je crois qu'il y a quand même des structures qui, dans les régions, même au niveau des préfectures et des municipalités, il y a quand même la possibilité de se faire aider. Généralement, je crois que mon collègue de l'ITIE ne doit pas. Bon, je crois que. Mes prédécesseurs ont beaucoup parlé de la corruption, donc je vais survoler cette partie. Les définitions, manifestations et quelques facteurs aggravants de la corruption. En première partie et en deuxième partie, les impacts de la corruption dans les activités minières et quelques approches de solutions. Le développement de tout État est fortement lié à sa capacité de mobilisation de ressources suffisantes, indispensable au financement de ses besoins. Et cette capacité de mobilisation de ressources dépend en grande partie de la transparence dans l'activité économique, la disponibilité et la fiabilité des données relatives dont la traçabilité dans sa comptabilité est garantie. Et cette réalité se justifie dans le matériel social. Voilà, les composantes, on a l'étude, l'évaluation environnementale et sociale stratégique, l'étude d'impact environnemental et social, qui sont en quelque sorte des outils de prévention.
puisque ça se réalise avant l'activité, avant que le projet ou la politique ne soit mise en œuvre. Et de l'autre côté, nous avons des outils de gestion, comme par exemple le monitoring et les audits. Et là, c'est après qu'on ait vraiment l'activité, après, pendant la réalisation de l'activité ou la mise en œuvre du projet.